Des homards géants et des grands cruaux frais de la République. Un cocktail qui se révélera fatal pour François de Rugy. En juillet dernier, le site d'information Mediapart publie ses photos de dîner fastueux tenus par le ministre et sa femme pour des amis lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. Très vite, François de Rugy se justifie. Ces soirées de luxe étaient destinées selon lui à un travail de représentation. Il tente de résister à la pression médiatique. Quand on est attaqué matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, eh bien évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. On peut avoir envie de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas, car je suis très en colère. Car l'affaire ne s'arrête pas là. Le numéro 2 du gouvernement se fait aussi épingler pour avoir fait rénover à grands frais les appartements privés de son ministère. Au bout d'une semaine, acculé, François de Rugy annonce sa démission. Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. Elle se juge aux actions et aux réalisations. L'affaire de Rugy. Un exemple parmi d'autres des nombreux faux pas qui ont rattrapé la Macronie, et ce dès le début du mandat du président de la République. Alors qu'il vient d'être nommé au gouvernement, le ministre de la Cohésion des Territoires, Richard Ferrand, fait les gros titres du Canard enchaîné pour avoir loué des locaux commerciaux appartenant à sa compagne lorsqu'il était président des Mutuelles de Bretagne. J'ai bien noté que c'est une sorte de cadeau de bienvenue pour ma nomination au gouvernement, où l'on essaye de faire d'un acte de gestion banal une pseudo-affaire. Une pseudo-affaire qui obligera finalement l'exécutif à exfiltrer Richard Ferrand du gouvernement. Quelques mois plus tard, il est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Mais le scandale qui a certainement le plus empoisonné la sphère présidentielle reste sans aucun doute celui impliquant Alexandre Benalla. Un feuilleton qui commence durant l'été 2018 avec la diffusion de cette vidéo. On peut y voir le chargé de mission pour la sécurité à l'Élysée brutaliser un jeune couple en marge des manifestations du 1er mai, alors qu'il n'est pas habilité à assurer une mission d'ordre public. L'opposition s'empare de l'affaire, crie au scandale d'État. À chaque semaine, son lot de rebondissements. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Le Parlement décide alors de se saisir du dossier et convoque Alexandre Benalla, sommet de s'expliquer. Mon statut, c'était chargé de mission, c'est-à-dire le niveau le plus bas de ce qu'on peut trouver au cabinet du président de la République. Pour répondre très précisément, ce n'était pas une fonction opérationnelle de sécurité, c'était une fonction administrative. Je ne suis pas un voyou ou je ne sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. Alexandre Benalla, très proche d'Emmanuel Macron, qui avait fait de la déontologie de son entourage politique un marqueur de son quinquennat. C'était sans compter sur la démission de ses ministres, François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, empêtrés dans une affaire d'emploi fictif présumé. Mais aussi celle de Laura Flessel, précipitée vers la sortie à cause d'une situation fiscale trouble, ou de Françoise Nyssen, débarquée pour des travaux illégaux dans les bureaux de son ancienne maison d'édition. Dernier ministre en date à devoir démissionner, le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye. En cause, ses oublis dans ses déclarations d'activité qui ont fini par lui coûter son poste. C'était il y a seulement 2 mois.